Une dame qui vous accuse d'être des deux parties, victime et pro, semble être lésée par la décision du verdict. Qu'en est-il? Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce dossier? Je n'ai pas répondu dans l'immédiat à cette dame parce que je la soupçonnais de venir entretenir une polémique qui enflerait jusqu'à empêcher que la cour d'assises rende l'arrêt qu'elle a rendu en faveur de mes clients, Sanogo et autres. Si j'entrais dans cette polémique à cette période-là et qu'il en découlait quelques désagréments pour mes clients, je m'en serais voulu à mort. C'est pourquoi je l'ai laissé courir, j'ai laissé la bonne dame déverser son venin sur l'ensemble de la République. Ce n'est pas seulement sur moi qu'elle a parlé. Elle s'en est prise aux juges, elle s'en est prise aux partis civils qui, selon elle, ont vendu leur mort. Elle s'en est prise au procureur général, elle s'en est prise au président Bandaou, elle s'en est prise au vice-président Goïta, elle s'en est prise à l'ensemble des juges. Et si on devait former aujourd'hui un collectif des victimes de Amina Soumaré, je pense qu'on remporterait les élections futures avec ce nombre-là. Alors, donc, je me suis tue pour préserver les intérêts de mes clients. Mais aujourd'hui, je suis libre de parler. Ce qu'il en est, c'est que la bonne dame, d'abord, n'a pas entendu ce que moi j'ai dit. Elle-même le dit. Elle dit que des gens sont venus lui dire que moi, je dis que je ne la connaissais pas. Mais je la connais parfaitement. En 2015, elle m'a été confiée par un ami. Et contrairement à ce qu'elle prétend, je ne suis pas allé la défendre dans le cadre d'un accident, non. Au contraire, elle s'était jetée sur une bonne dame qui l'avait corrigée copieusement et qui avait ensuite porté plainte contre elle devant le tribunal de la commune 2. C'est dans ce cadre-là que j'étais allé la défendre à la demande d'un ami. Suite, et en 2015, donc ça, elle-même le dit, c'était en 2015. Et en 2015, l'arrêt de renvoi des Sanogo et autres était déjà pris. Autrement dit, lorsqu'elle me parlait de son cas de viol, la chambre, le juge d'instruction avait déjà terminé l'enquête par rapport au cas des Sanogo qui sont poursuivis plutôt pour assassinat et enlèvement. Non seulement le juge d'instruction avait terminé, la chambre d'accusation aussi avait rendu déjà son arrêt. Donc personne d'autre ne pouvait entrer dans le dossier des Sanogo si cette personne n'y était pas déjà entrée au début de la procédure. Ça, c'est un premier aspect. Donc, je ne pouvais pas, étant le deuxième avocat constitué au profit de Sanogo depuis 2013, au lendemain de son arrestation, moi, je ne pouvais pas prendre un dossier de quelqu'un qui venait 2 ans plus tard, alors que l'arrêt de renvoi était déjà pris. Je ne pouvais pas prendre le dossier de cette personne contre les mêmes Sanogo. Et si je le faisais, à supposer que je tente de le faire, je vais adresser ma demande de constitution à quel juge? Je suis dans le dossier de Sanogo avec près de 15 avocats. Vous me voyez, moi, venir avec une lettre de constitution d'une dame contre les mêmes Sanogo que j'ai assisté pendant tout le long de l'instruction? Je serai immédiatement traduit en conseil de discipline. Mais ce n'est pas tout. La bonne dame prétend qu'elle m'a remis un dossier et que j'aurais utilisé pour défendre Sanogo. Elle prétend avoir été violée. Sanogo et autres sont poursuivis pour assassinat,
Comment moi je peux utiliser un dossier de viol pour venir défendre des gens qui sont poursuivis pour assassinat? Vous voulez que je vienne aggraver leur sort, non? Ou bien? Mieux que ça, lorsqu'on constitue un avocat, ce n'est pas verbalement. Soit il y a une convention que vous signez au terme de laquelle l'avocat accepte de vous défendre, soit vous avez payé à l'avocat une somme qu'on appelle honoraire en vertu de laquelle il accepte de vous défendre. Je mets la dame au défi de sortir une seule convention ou un seul reçu de paiement à ma personne. Je vais vous dire, elle m'a simplement parlé du fait qu'elle aurait été arrêtée et violée par des militaires. Elle n'a pas parlé de Sanogo. J'ai dit, ah bon, mais tu peux m'envoyer le dossier, on va voir. Et quand elle m'a envoyé un dossier, ce n'est même pas un dossier, c'est des photos de son visage tuméfié. C'est tout. Il n'y a pas de rapport d'expertise médicale attestant un viol. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de dossier d'enquête préliminaire. Il n'y avait rien d'autre dans son dossier que des photos. J'ai dit, mais si tu prétends avoir été violé, est-ce que tu connais tes violeurs? Elle dit non, que c'est des militaires. J'ai dit, ben, moi je te conseille d'aller voir au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation là, qui était en cours à ses balbutiements. Et donc, d'aller voir à ce niveau-là si tu peux obtenir une indemnisation. Mais ne connaissant pas ceux qui t'ont violé, je ne vois pas comment tu peux mener à bien cette procédure-là. Et c'est sur ces entrefaites qu'on s'est séparés. Je ne me suis jamais engagé à la défendre. Elle ne m'a pas payé un franc pour la défendre. Et je ne pouvais même pas la défendre dans le dossier des Sanogo où elle n'était pas partie civile. Jamais elle n'a porté plainte contre l'un quelconque des accusés. Ces accusés-là sont poursuivis pour enlèvement et assassinat. Elle se plaint de viol. La cour d'assises est saisie de ce qu'on appelle un arrêt de renvoi. Tous les faits et les personnes qui ne figurent pas dans cet arrêt ne peuvent plus être concernés par ce procès. En 2016, à Sikasso, quand nous étions partis pour la première ouverture du procès de Sanogo, la dame était là, était citée comme témoin. Mes confrères, Maître Tchesolo Konaré et Maître Mamata Touré, vous l'ont dit. Elle était citée comme témoin. Et si aux assises du 11 mars, elle a été citée comme partie civile, ça ne peut être que par erreur. Pour la bonne raison que rien dans le dossier ne permet d'attester qu'elle a porté une plainte contre les accusés, qui ne sont pas, je le rappelle, poursuivis pour viol, mais plutôt pour assassinat. Pour que son dossier puisse être rattaché au dossier des Sanogo, il y a impossibilité technique parce que le viol, lui aussi, est un crime. Il ne peut pas venir devant la cour d'assises avant d'avoir fait l'objet d'une investigation à travers un juge d'instruction et à travers la chambre d'accusation qui rend ce qu'on appelle un arrêt de renvoi. Si devant la juridiction correctionnelle pour escroquerie, pour vol ou autre les petits délits, vous pouvez vous présenter à la barre avant les réquisitions du ministère public pour dire que vous êtes victime du délit commis par la personne poursuivie, cela n'est pas possible devant la cour d'assises parce que la cour d'assises ne statue que sur des faits qui ont déjà été investigués par le juge d'instruction et qui ont ensuite fait l'objet d'un arrêt rendu par la chambre d'accusation qui est la juridiction d'instruction du deuxième degré. La dame n'est pas partie civile et les parties civiles ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Elle n'a pas été appelée. Tout simplement parce qu'elle n'est pas partie civile. Si elle cherche de l'argent, si elle cherche un nom, qu'elle aille les chercher là où elle veut.